Bonjour, bonjour. Voilà, j'ai été chercher mon moule Mercotte que j'avais oublié d'acheter. Comme ça, on pourra commencer. On allume, on... Poulpi vous dit bonjour. Donc voilà. Bon, ça, j'en ai plus besoin. Donc, j'ai apprêté ici sur la table du jambon. Alors, normalement, le jambon, c'est 150 grammes de jambon dégraissé. Moi, j'en ai mis plus. J'en ai mis plus parce que ça va être un repas. Donc, pour qu'il y ait suffisamment dedans. Donc, voilà. J'ai mis 700 grammes de pommes de terre que j'ai déjà cuit. Je les ai cuits pendant que je faisais mon dîner. Comme ça, c'est déjà fait. Mes échalotes, mes œufs. Du fromage râpé, du sel, du poivre, de la muscade et il faudra peut-être un peu de lait et du persil ciselé. Donc voilà, il faut juste, attendez, hop, et le persil. Donc je vais le prendre tout de suite. Voilà, il m'en faut combien du persil? Il faut que c'est froid. 2 à 3 cuillères à soupe de persil. Bon, on va, donc moi c'est du congelé, je l'achète tout fait. Je le coupe tout fait et puis je le congèle et je n'ai plus rien qui gâte. Celui de l'extérieur n'est pas encore vraiment top, donc on va simplement... Non, c'est pas cuisson vapeur, c'est cuisson manuelle. Donc nous allons mettre le persil dedans. Plus que ça. Et je vais dire de bonnes poignées, quoi. Voilà. La petite rouette pour le bol. Voilà, hop. Et le reste, je le remets direct au congélateur pour ne pas que... Alors, on va mettre les échalotes coupées en deux dedans. Donc voilà, il y en a qui avaient des petits morceaux avec, donc voilà, moi, je les ai utilisés comme ça. Alors, hacher 5 secondes, vitesse 5. 5 secondes et vitesse 5. Voilà, hop, ma spatule. Oui, j'avais besoin de ma spatule. Hein. Donc voilà, hop. Ça arrache. Hein? Donc je me mets à distance. Je vais refaire un petit coup. 2 secondes. Une plus une. Hop. Pour que ça soit plus frais. Tout simplement. Voilà, hop. Ouais, c'est un peu mieux. Voilà. C'est bien, monsieur, les oignons, les échalotes, il n'aime pas, donc voilà. Vaut mieux qu'il ne les voie pas trop. Alors, ajoutez le jambon coupé en gros morceaux, mixez 2 secondes. Moi, je n'ai pas besoin parce que ici, j'avais mes morceaux de jambon, donc je ne vais pas. Et comme je dois réserver, donc voilà, pour obtenir des petits morceaux sans purée, donc voilà. Et je vais mettre ma mixture avec. Je ne sais pas si c'est une idée, mais j'ai l'impression que les échalotes, ça frotte encore plus. On va essayer de mettre le jambon au-dessus. On le bouge, on remet ça dessus et on vient ici. Alors, donc ça c'est fait. Insérez le fouet. Hein? Il me faut mon petit fouet. Donc, comme... Attendez, je ne sais pas si c'est le bon. Oui, si c'est le bon. Vous insérez le fouet et vous le faites tourner
pour qu'il s'accroche et qu'il ne se décroche pas. Ajoutez les œufs dans le bol. Donc, on va mettre les 4 œufs. Donc, hop. 1, 2. Je n'ai pas nettoyé parce que bon, voilà, tout ira dans la même préparation. Hein. Ça fait 4. Voilà 4. Mon petit essuie-verre. Voilà. Ok. On a le fouet, ça c'est mis. Et alors, on va mettre les œufs 20 secondes, vitesse 3. Donc 10, 20 et vitesse 3. Vous savez que quand on met le fouet, on ne peut pas dépasser une certaine vitesse. Sinon, c'est mort pour votre fouet. Alors, on va mettre les œufs fouettés, c'est bon. Alors, ajoutez le gruyère. Donc voilà, c'est une recette qui va assez vite. Puis après, il faut la cuire dans le... Donc mes œufs sont bien battus. Je vais y ajouter, je ne sais plus combien, 50 g de gruyère. Donc je pèse et j'ajoute 50 g. Ok. Voilà. Il faudra sous-vide ceci. Alors, le gruyère, le mélange que j'ai préparé ici. On va tout mettre dedans. Il faut que je bouche le fouet. Passe. Essayez de mettre les œufs, ok. Sinon, il faut laisser le fouet. Bon, ok. C'est juste pour le mélanger. Je vérifierai si mon fouet est toujours bien mis. Ok. Ok, mon fouet est toujours bien mis. Je ferme. Et, ah oui, non, sel, poivre et muscade, bien sûr. Alors, le sel, hop, comme quand je cuisine manuellement. Hop. Ok, du poivre, bah. Ok, parce que... Ok, et de la muscade. Donc, vous mettez un endroit où vous voyez bien ce que vous mixez. Bon, moi ici, ben, je fais attention parce que comme c'est de la fraîche que je fais, on va mélanger quelques secondes. Vitesse 2, je vérifie toujours mon petit fouet. Ok. On va mettre 15 secondes, 10 plus 5 et vitesse 2. Voilà. Bon, alors ici, mes pommes de terre, ben, elles sont, je vais dire, pas coupées. Une fourchette ou un presse-purée. Et vous écrasez grossièrement. Il faut pas, je veux pas une purée, hein. Je fais juste écraser grossièrement. Voilà. Voilà. Les morceaux sont hachés grossièrement. Je crois que je vais bouger ceci. Alors, retirez le fouet, il me semble bien. On se coupe dedans pour ne pas remonter avec autre chose. Voilà. Et je vais simplement ajouter ceci. Voilà. Je vous rappelle que si vous n'avez pas de Thermomix, vous le faites manuellement. Ce n'est pas problématique. C'est juste un peu plus fatigant. Bon, voilà, c'est ça. Donc, les pommes de terre mélangées grossièrement 20 à 20 secondes. 20 à 25 secondes. Donc, on va faire 10, 20 ou 25, je ne sais plus. 20 à 25 secondes, sans inverse. Hop.
vitesse 1,5, hein. 1,5 et sens inverse. Donc voilà, si ça avait été, parce que cette recette pourrait être faite avec tout simplement le moule à cake, le Kobo Cook. Voilà, donc, et alors là vous pouvez le mettre dans l'air fryer, tout est marqué dessus. Moi par contre, comme je vais travailler avec ceci, je vais travailler à 180 chaleur tournante, donc je le mets en route. Donc voilà, ici j'ai mon moule Mercotte, je trouve qu'il est tellement beau que voilà, j'aime bien l'utiliser et je vais tout mettre dedans. C'est vraiment, voilà, on le met convenablement. Après, je vais tapoter. Alors, pourquoi est-ce que je tapote? Ben, pour que ça vienne en dessous. Vous tapotez vraiment en le faisant un peu tourner. Ça va lui permettre de se mettre vraiment dans tous les petits trucs. Voilà. Vous voyez, ça fera une belle forme de gâteau sans être un gâteau. Ouais. C'est pour souper. Hein. Donc à la limite, c'est le genre de choses. Attendez. Je m'entends là-dessus, ça fait beaucoup de bruit. Ça va vous permettre, par exemple, en soirée, vous avez envie de petits repas pas trop lourds, et bien vous avez ici un gâteau qui est super, qui peut se mélanger avec une petite salade vinaigrette, ça régale. Donc voilà. Servir chaud avec une salade verte ou froid. Pour un buffet, un pique-nique ou une lunchbox. Donc je vous ai mis tout ça. Voilà, je vous ai mis tous les petits trucs et astuces. C'est des petits trucs que quand on fait la recette, on se dit, ah oui, bon, moi je vais le faire comme ça, mais on pourrait. Donc les dés de jambon peuvent être remplacés. Donc là, moi je vous ai marqué par du poulet que j'ai mis. Qu'est-ce que j'ai mis? Oui. Ou mettre un autre fromage. Moi là j'ai mis, je crois, du gruyère ou de l'emmental, je ne sais plus. Vous pourriez mettre quelque chose d'un peu plus corsé comme fromage. Ouais, ça c'est en fonction de ce que vous aimez. Voilà, ce sont des recettes que moi j'aime beaucoup parce qu'on peut les adapter en fonction de ce qu'on aime. Donc je rappelle, moi je le fais dans le moule Mercotte et il va aller au four traditionnel. Et puis mon four va servir à réchauffer un petit peu ma cuisine parce que je n'ai pas très chaud. Et puis nous avons l'autre solution avec le Kobo Cook aussi au four ou alors à l'air fryer. Vous avez donc voilà, l'air fryer, donc le grand à 160 pendant 28 à 35 minutes, tandis que l'autre ce sera 45 à 50 minutes. Donc voilà, moi je dirais même, je pense 50 minutes vu la hauteur parce qu'il fait quand même presque toute la totalité du moule. Hein. Alors en voyant ceci, je me dis que j'ai mis 700 g de pommes de terre, j'aurais pu mettre un peu plus. Comme j'avais mis plus de jambon, j'aurais pu mettre plus, mais bon, voilà. Je pense que pour nous deux, on aura plus que largement assez. Donc ici, nous avons le four qui va préchauffer. Une fois qu'il sera préchauffé, il va me crier dessus. Et je pourrai enfourner, et, comme d'habitude, photos, recettes, tout ça, ce sera cet après-midi. Là, le four est prêt. Donc je vais le mettre, comme c'est de 45 à 50 minutes, on va mettre 50. Et voilà, il est parti. Et ça va cuire et dans 50 minutes, je regarderai. Les photos suivront, les recettes, les 2 recettes seront mises normalement aujourd'hui. Et je vous souhaite une belle après-midi malgré le temps pourri qu'on a. Et coucou Pascal, je t'attends. À tout à l'heure. Voilà, passez une belle journée. Au revoir.